Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les signes du mois de mars. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un agréable mois de février. En attendant, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Mais avant tout, j'ai quelques règles essentielles à vous rappeler. La première va être de garder votre bon discernement. Cette vidéo est générale, elle ne parlera pas à tout le monde, donc faites bien attention à ça. Ne prenez que ce qui résonne en vous et ne surinterprétez pas le tirage. Voilà, pour avoir des compléments d'informations sur votre avenir pour le mois de mars, je vous invite vraiment à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, ce qui vous permettra d'avoir des compléments ou des énergies qui vous parlent un peu plus que votre signe solaire. Allez, c'est parti, on va aller regarder ça ensemble. En tout cas, si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. Je vous poste le lien tout de suite là-haut. Allez, c'est parti, allons découvrir le signe avec lequel nous allons travailler dans cette vidéo, les amis. Le signe pour le mois de mars dans cette vidéo. Alors, il ne veut pas sauter, on va y aller. Et bien, ce sera le signe des Vierges. Allez, c'est parti pour le signe des Vierges. Allons voir et découvrir ce que le mois de mars vous réserve. On commence avec l'oracle des déesses. L'oracle des déesses de Dorine Virtue, un oracle magnifique. Allez, on travaille avec du jaune, la lumière du soleil. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour votre mois de mars ? Alors, c'est la déesse Aerakura de l'épanouissement. On vous parle, vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris. Et n'abandonnez pas. Donc là, c'est en train de se décanter là pour vous, là, les Vierges. Hein. On sent qu'avec cette énergie, c'est comme si vous ouvriez vos ailes. On sent dans cette carte, il y a vraiment cette idée d'expansion, d'épanouissement. Vous avez attendu longtemps pour quelque chose, là c'est en train de s'ouvrir comme une fleur. Donc vraiment, vraiment, ne laissez pas passer à côté. Ne passez pas à côté, pardon. N'abandonnez pas ce que vous avez commencé à entreprendre. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre là sur le mois de mars. Et on va aller prendre un petit conseil des anges. Pareil, c'est un oracle de Dorine Virtue, mais que j'aime beaucoup, guérir avec ses anges. Et là, cette déesse, elle vous invite à vous épanouir, à ouvrir vos ailes. Il y a vraiment cette idée d'ouverture là pour vous sur le mois de mars. Waouh, c'est très très belle carte. Hein. Allez, on y va. Allez, guérir avec ses anges. Là, on vous parle de l'indigo. La personne qui vous demande de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors peut-être que vous êtes accompagné ici, dans votre mois de mars, d'une personne qui est enfant indigo. Hein, donc effectivement, c'est une personne qui est hypersensible. C'est une personne que vous prenez peut-être sous votre aile, peut-être pour votre épanouissement personnel, vous avez besoin d'aider cette personne, vous avez besoin, il y a une espèce d'épanouissement, il y a quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir un petit peu, on va prendre l'oracle des miroirs et on va aller regarder votre mois de mars là. Alors, il y a de l'hypersensibilité. C'est quelqu'un qui est né pour montrer le chemin, mais peut-être que cette personne, cet indigo, c'est vous, d'accord? C'est peut-être vous qui devez vous épanouir et montrer le chemin aux autres et accepter ce rôle d'enfant indigo. Qu'est-ce qu'on a? La jalousie et le miroir magique. Vous êtes protégé des mauvaises langues. D'ailleurs, vous vous séparez des mauvaises langues. Et puis surtout, vous mettez un terme à des situations, à des personnes, peut-être dans votre entourage proche, qui ont une langue de vipère. On le sent ici, c'est quelque chose qui vous mettez à mal, vous mettez de la distance et vous retrouvez la santé, vous retrouvez votre dynamisme, vous mettez de la distance et vous gardez, vous prenez le temps de vivre votre amour et mettez de la distance avec le stress et l'angoisse parce que vous vous sentez protégé, d'accord? Peut-être que vous avez besoin de protéger une personne indigo, une personne qui est hypersensible, une personne peut-être soit de votre entourage, j'ai la famille qui ressort, soit ça peut être quelqu'un avec qui vous construisez votre vie de famille. Les gens autour de vous ne sont pas forcément d'accord et pour le coup, vous êtes en train de protéger cette personne, l'élu de votre cœur peut-être, hein, les vierges. Et on sent que vous avez besoin de vous épanouir et c'est comme ça que vous vous épanouissez. Et ceux qui ne comprendront pas votre démarche ou qui n'accepteront pas votre démarche,
n'auront qu'à aller voir ailleurs. Allez, la carte de l'échec, la carte de l'argent, la carte du temps. Ok. Bon, ici on me parle qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais l'échec peut être aussi tout autre. Nous allons aller regarder. Alors, la chance, ok, le cadeau, ça on aime. L'ouverture, vous voyez, cette carte d'échec, elle n'est pas forcément négative et je vais vous expliquer pourquoi. Ok, très très joli tirage pour ce mois de mars pour nos amis vierges. Ici, on vous dit qu'on vous tend la main. On vous tend la main pour sortir d'une situation qui était compliquée, d'une situation où vous ne pouviez plus avancer vos pions. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Vous vous sentiez peut-être un petit peu perdu. Depuis un petit moment, vous attendez une somme d'argent qui n'arrivait pas. On vous dit au mois de mars que ça arrive, il y a une ouverture, il y a une main qui est tendue vers vous, il y a une opportunité à saisir, une chance providentielle. On sent que ici c'est pour du long terme. C'est pas quelque chose qui va venir et puis peut-être et machin et truc. Non, non. C'est quelque chose qui est là pour durer. C'est quelque chose vraiment qui va vous permettre de vous sentir mieux, qui va vous alléger au niveau du cœur, au niveau de l'esprit. On sent vraiment ici que vous avez pris beaucoup de temps pour percevoir cette somme d'argent ou cette abondance qui arrive dans votre vie. C'est ça l'épanouissement. C'est en train de s'ouvrir, c'est en train de venir vers vous, la porte elle est en train de s'ouvrir et il manque peut-être encore quelques petites choses à placer, quelques petits choix pour vous à faire sur le domaine sentimental, parler de ce qu'on va faire. Maintenant, vous ne pourrez plus reculer. Il y a des compromis qui se mettent en place, en route, ok? Mais vous ne pourrez plus reculer dans cette phase. Moi, le mois de mars, je le vois comme un mois qui est très lumineux, un mois solaire pour les vierges ici. On sent que l'argent est au rendez-vous. Il y a une personne qui vous tend la main. Peut-être que si vous attendez un crédit, il sera là. Peut-être que si vous avez demandé un prêt pour une maison, une habitation, vous allez l'obtenir. Il y a aussi cette notion peut-être de trouver une maison, une habitation, quelque chose comme ça, pour construire sa famille, pour perdurer dans le temps. Il y a vraiment une opportunité en or qui s'offre à vous. Après une période qui a été compliquée, certes, la carte de l'échec, c'est pas une carte très sympa, mais ça peut être vous qui avez fait échec et mat auprès de quelqu'un pour obtenir quelque chose et saisir votre chance. On sent ici quand même un très très beau tirage, hein, d'accord? Mais encore quelques choix à faire pour vous et c'est pour ça qu'on vous parle d'épanouissement et pas d'accomplissement pour ce mois de mars. Je pense que le mois de mars, c'est le mois où vous ouvrez vos ailes et on sent qu'il y a quelque chose qui se libère. Mais c'est pas encore le truc encore palpable. Ça arrivera peut-être fin mars, début avril. J'ai la sensation que pour le moment, vous devez protéger quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de protection ici. Protéger sa famille, protéger ses proches, protéger une personne en particulier, une personne sensible, une personne que vous aimez au plus profond de vous, de la méchanceté, des choses comme ça. Il y a vraiment une personne proche de vous à qui on veut du mal et vous êtes en train de la protéger, de la mettre dans un cocon. Peut-être que si vous percevez une somme d'argent, ça peut être aussi ça. Mettre à l'abri un proche, votre famille, d'accord? Ça peut être ça. Hein, on peut être aussi dans cette démarche-là. Alors, pardonnez-moi pour les bruits que vous entendez, les bruits de sifflement, mais il y a énormément de vent aujourd'hui et je ne peux pas faire autrement. Il y a de la surprise et vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux. Là, sur cet hiver, on retrouve l'équilibre. Il y a peut-être une décision de justice. On ouvre les yeux en tout cas sur quelque chose qui s'ouvre. Il y a un trésor, il y a un coffre au trésor. Vous saviez que vous étiez stressé, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et là, on ouvre comme si on allait dans le grenier de papier mamie. On ouvre une malle au trésor et on ouvre les yeux sur ce qui est vraiment, comme si on découvrait que la magie existait, comme si il y a une révélation. Et c'est ça qui vous permet de vous épanouir là sur le mois de mars. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Et c'est vraiment fantastique. Il y a vraiment quelque chose de fort là qui se passe pour vous sur le mois de mars, les vierges. Allez, c'est parti, on y va. On va les placer dessus. On a les nouvelles, des nouvelles de quelque chose qui était en échec et qui va bouger. Ça change, vous voyez? Les nouvelles qui changent positivement par rapport à quelque chose qui n'allait pas. On sentait que ça vous manquait. Ça fait longtemps que vous attendiez ça. Là, il y a une situation qui change positivement par rapport à un manque. Là, vous apprenez, vous comprenez quelque chose. Et là, il y a des larmes de joie. Hein. Ah ouais. Pour moi, là, c'est pas des larmes de tristesse. Hein. C'est on apprend des nouvelles, d'accord? Des choses qui viennent un peu du cœur et qui vraiment
nous disent ah bah ok c'est là, ok, bon bah c'est génial et on sent qu'on libère quelque chose, mais du coup ça nous fait poser plein d'interrogations parce qu'en fait on n'était pas prêt à ça. On va pouvoir du coup ouvrir les yeux sur une situation et ici on parle peut-être de la santé fragile d'une femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous n'êtes pas une femme, c'est peut-être la personne qui partage votre vie ou quelqu'un de proche de vous, tout simplement. En dos de deck, vous voyez, il y a encore cette idée ici, de tendre la main. Alors ici ou ici, il y a vraiment l'idée de tendre la main à quelqu'un, de protéger quelqu'un, de soutenir quelqu'un. Il y a beaucoup de chance ici. Hein. Il y a de la chance, il y a de la chance, il y a une main tendue, il y a une chance qui vient vers vous. Ça fait longtemps que vous l'attendez, cette chance. Et là, ça y est, la chance, elle éclate. Elle est là. Là, cette opportunité que vous voulez saisir, elle est à portée de main et ça arrive là. On le sent, hein, ce manque-là, vous allez pouvoir vraiment y aller avec quelqu'un. On sent que vous êtes pas seul sur ce mois de mars. Hein. Vous n'êtes peut-être pas seul dans votre tête, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul là sur ce mois de mars. On sent qu'il y a une complicité, quelque chose de fort avec une personne. Et c'est vraiment, avec la carte de l'hérédité et l'œil, ça me fait vraiment penser à j'ouvre les yeux sur cette personne parce que c'est vraiment une personne avec qui je veux passer le reste de ma vie, que je veux protéger tout le reste de ma vie. Il y a vraiment quelque chose de fort comme ça. Ça peut être un enfant, ça peut être une compagne, un compagnon. En tout cas, on se rend compte qu'il y a un lien très, très, très fort avec quelqu'un. Et ça vous libère. C'est ça aussi. Hein. Il y a une nouvelle qui était négative, qui passe sur le positif. Il y a un gros changement positif. Mais vous vous sentez, je ne sais pas, il y a vraiment cette idée de protéger quelque chose ou quelqu'un, une situation. Alors, à vous de voir comment ça résonne en vous, comment ça vous parle, hein. Mais il y a quelque chose qui vous manque depuis longtemps et qui va vous surprendre parce que là, ça arrive comme si c'était pas prévu ou peut-être plus vite que prévu. Et vous tombez un peu des nues et vous savez plus trop quoi faire. Vous vous sentez un petit peu déboussolé, d'accord? On voit aussi peut-être que là, on vous dit de protéger une femme, etc., la santé. Ça peut être aussi, sur cette carte, vous voyez, la petite fille, elle n'a pas l'air malade. Hein. Elle est en train de s'amuser avec le médecin. C'est peut-être justement une femme qui retrouve la santé, qui arrive à sortir d'une certaine angoisse. Alors, ça peut être vous, les amis vierges, ça peut être quelqu'un de votre entourage, d'accord? Quelqu'un de très proche. Vous arrivez à ouvrir les yeux à cette personne aussi, ça pourrait être ça. Allez, allons voir un peu avec le tarot. On va prendre des cartes aussi du tarot. On va aller voir un petit peu. Le 3 de bâton, c'est fort. Cette carte, elle est forte parce que ce 3 de bâton, il vient vous dire qu'il faut partir à la conquête, à l'exploration du monde. C'est comme si vous étiez en train de regarder droit devant et que vous alliez vous dire mais quels sont mes appuis, quelles sont mes possibilités. Comme si vous étiez, vous voyez, cette carte de l'épanouissement, elle me fait penser à ça. Vous êtes en train d'ouvrir votre potentiel à l'idée d'aller à la conquête de quelque chose de nouveau et de se dire ça y est, c'est là, c'est dans mes possibilités, je peux y aller. Le 8 de bâton, tout s'accélère, tout va très vite. Le 8 de bâton, c'est les nouvelles, c'est les dialogues, c'est l'action. On accélère le mouvement. Il y a quelque chose qu'on a dépassé et c'est quelque chose qui se précipite. Vous voyez quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui vous manquait depuis longtemps et quelque chose qui arrive comme ça, comme si on s'y attendait pas, que ça arrivait trop vite. Limite, on ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussi vite. Et bien le 8 de bâton, c'est ça qui vient nous expliquer. C'est cette action, c'est cette accélération. Et là, pour le coup, vous êtes seulement en train de regarder ce que vous allez faire, qu'il faut déjà passer à l'action pour avancer et pour agir. Waouh, trop beau! La carte du jugement. Et oui, bien entendu, c'est une renaissance. La carte du jugement, c'est toujours un appel à renaître. Ça peut évoquer le jugement en soi, hein, ça peut évoquer qu'il y ait peut-être un jugement qui soit voilà, libérateur, hein, peut-être quelque chose qui arrive bien plus vite que vous ne l'espériez, hein, une décision de justice qui vous permette de regarder au loin, mais qui pour le coup vous demande de passer à l'action très très vite, d'accord? On est dans ça. Hein. Le 5 de coupe, et oui, alors le 5 de coupe, c'est vrai que c'est une perte, c'est de la confusion émotionnelle, mais moi j'ai l'impression justement on quitte cette énergie-là. On quitte parce que derrière, 9 de coupe, hein, faites un vœu faites un vœu les vierges. Hein. Moi j'ai l'impression que peut-être on est en train de regarder au loin, effectivement, avec ce 3 de bâton, comment on peut partir à la conquête de quelque chose de nouveau, mais il faut passer très vite à l'action, entamer très vite ici avec la carte du jugement, cette renaissance, d'accord? Et en plus derrière on a la mort, donc encore une transformation de sa vie, un nouveau cycle qui débute, avec ici le vœu
de satisfaction, de désir matériel, familial, complètement, complètement conquis. Et j'ai ce 5 de coupe au milieu là qui me dit juste il y a des regrets, des pertes, une confusion émotionnelle. Et pour moi, c'est cette confusion émotionnelle. Mais pourquoi il y a cette victoire qui arrive alors que j'ai même pas encore résolu quelque chose qui n'était pas encore fini. Vous voyez, il y a plus ça, le 4 de coupe. Ouais, c'est vraiment ça, c'est l'hésitation. J'hésite, mais c'est vraiment vrai, c'est vraiment possible, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Et là, on vous dit de ne pas réfléchir. Concrètement, le 9 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est la satisfaction, comme je vous disais. Donc là, les désirs sont réalisés. La transformation peut s'amorcer et vraiment, c'est vraiment un nouveau cycle qui débute. Et c'est marrant parce qu'on a cette carte du jugement et de la mort qui peuvent vraiment nous parler des deux choses. C'est-à-dire que le jugement nous parle de renaissance et la mort de transformation et de fin de cycle. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Bon, c'est plutôt très positif pour vous, là, les vierges. Donc, voilà, du renouveau, de l'action, quelque chose qui arrive bien plus vite que vous ne l'espériez, pour le coup. Eh ben, on dit quoi? On dit merci les univers, merci les anges, merci les guides, hein, voilà. Allez, on va aller voir un petit peu sur le point de vue sentimental. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis vierges. En tout cas, vous avez un très beau tirage. C'est très, très, très beau et ça fait super plaisir. On s'épanouit. Et ça fait du bien. Allez, on y va. On prend un conseil avec l'oracle des fées enchantées, mon oracle. Allez, on va prendre une petite carte conseil. Allez, on va prendre la première. Et là, on a la carte de la lune. Alors, la carte de la lune, elle représente les émotions. Elle représente un petit peu tout ce qui peut être caché. Elle représente aussi les vœux qu'on peut faire à la lune, les demandes qu'on peut faire à la lune. Il y a cette notion, je suis très émue, je suis très touchée au plus profond de moi. Et je ne montre peut-être pas tout ce que je devrais montrer au monde. Il y a quelque chose comme ça, hein. Allez, allons voir avec le tarot des anges gardiens. On va aller prendre une petite carte aussi pour avoir un conseil. Alors, l'as de l'émotion. Et bien, vous voyez, quand on parle d'émotion, on y est. On vous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou une relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Effectivement, l'as, c'est le commencement, c'est le début, c'est l'ouverture du cœur, l'as de l'émotion et l'as de coupe. Hein. Et là, avec cette lune, on est vraiment dans, je vous disais, d'aller à la rencontre de ces émotions et de savoir vraiment vers quoi on veut aller, qu'on soit célibataire ou en couple. Ici, il y a vraiment cette idée, qu'est-ce que je ressens et comment je peux l'exprimer. Alors, on avait ici cet enfant indigo, une personne hypersensible. Voilà, voilà, il y a une personne qui est proche de vous, qui a besoin d'aide et vous allez vraiment être là pour elle, lui montrer vos émotions, lui montrer ce que vous ressentez. Hein. Il y a vraiment ça, vous épanouissez. Hein. Donc, ça peut être aussi sur le plan tout simplement émotionnel. Hein. Allez, on y va avec graines d'amour, les échanges, le voyage, c'est beau, les réseaux, le LGBT, la manipulation, la poupée, la dépendance, le polyamour et le passé. Alors pour moi et concrètement, cette relation, si vous êtes en couple, elle est pleine d'espoir, d'accord ? On vous dit qu'il suffit un petit peu de vous livrer au niveau émotionnel, de laisser le passé, la nostalgie que vous avez pu avoir par le passé derrière vous. En tout cas, on sent que vous êtes complètement piqué. Si vous êtes en couple, il y a une dépendance affective, vous aimez vraiment cette personne. Il y a la liberté d'être qui vous êtes et de ne pas vous prendre la tête. Vous êtes très ouvert d'esprit, vous avez envie de voyager, de faire plaisir à votre compagne ou compagne. C'est un amour où il ne faut pas non plus tomber dans le piège de la possession, d'accord ? Donc faites bien attention à ça, n'essayez pas de posséder l'autre, hein, d'accord ? C'est pas parce que vous exprimez ou vous montrez vos émotions qu'il faut quand même posséder. Attention à ne pas tomber dans le piège dans votre esprit, hein, si j'ose dire, de vous dire ah non mais moi je peux pas tomber amoureuse, de vous laisser guider par vos mauvaises énergies ou vos mauvais états d'âme, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Là c'est plein de légèreté, c'est plein de sagesse, c'est
Waouh, on se détache de quelque chose, j'ai l'impression qu'on se détache du stress là. Ouais, pour les couples, on se détache concrètement du stress et on laisse le passé derrière soi et on avance dans une relation qui est, je vous dis, presque addictive. Donc faites attention juste à ce petit passage-là. C'est pas forcément folichon. Pour les célibataires, ici, ça va être tout autre. Si on voit, il y a des échanges, il y a peut-être un coming out aussi qui est annoncé, hein, peut-être aussi pour les couples. Euh, j'ai la sensation pour les célibataires, c'est plus le passé qui revient, des échanges, il y a les réseaux sociaux, on reprend contact avec quelqu'un du passé. C'est plein d'espoir aussi, mais attention à ne pas vous laisser manipuler pour les célibataires. Ok, bon, j'espère vraiment que ce petit tirage vous aura plu, mes amis vierges. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!